Donc, on va parler de la fuite. Et ensuite, je vais associer à ça un élément que je trouve très important aussi dans l'accomplissement de la destinée, qui sont les relations et l'importance de considérer toute personne. J'ai dit toute personne. L'importance de considérer toute personne à côté de toi. Qu'elle ait de l'argent, qu'elle n'ait pas d'argent, qu'elle ait 8000 followers, qu'elle n'ait pas de followers, qu'elle soit connue, inconnue. Frère, la destinée là, vous allez voir par vous-même qu'il y a des personnes qui ne sont pas connues, qui n'ont rien pour attirer les regards. Au Cameroun, on dit les rienneux, les rientons. Mais ces personnes peuvent t'aider à entrer dans ta destinée. Donc, lisons ensemble. Avant de lire, on va prier. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce que tu nous donnes la compréhension de ce que nous allons partager. Merci surtout parce que tu nous donnes la capacité d'appliquer. Seigneur, merci parce que tu amènes mon frère, tu amènes ma soeur à l'autre bord de sa destinée, à l'autre dimension. La dimension de révélation, la dimension de compréhension, la dimension d'impact, la dimension de gloire à laquelle tu veux qu'il opère en cette saison. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 2, du verset 13 au verset 15. Il est écrit. Après leur départ, je vous situe un peu. Jésus est né, les rois mages sont venus, ils lui ont apporté des présents et ils ont été avertis de ne pas retourner chez le roi, de rentrer par un autre chemin parce que le roi, entre-temps, avait prévu d'aller aussi adorer, mais en réalité, il avait prévu de tuer les enfants de moins de 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous la fais court. Pardon. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, « Lève-toi, amène l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Je lis la version Semeur. « Lève-toi, amène l'enfant et sa mère et fuis. » Lève-toi. Ça, c'est une instruction. C'est une action à poser. Retenons ce verbe. Fuis en Égypte. Retenons encore celui-ci. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera chercher l'enfant pour le tuer. Verset 14. Joseph se leva donc, amena l'enfant et sa mère de nuit pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Waouh! Waouh, 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 waouh. Une fabuleuse histoire. Même Jésus a fui. Ah, la vie. Il y a cette catégorie d'enfants de Dieu qui croient que Dieu fait de grandes choses. Rien n'est impossible à Dieu. J'appartiens aussi à cette catégorie qui croit que Dieu est tout puissant. Mais par-dessus tout, je crois en la souveraineté de Dieu. Je crois que Dieu est souverain. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je crois en la toute souveraineté de Dieu.